Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'a encore amené devant vous, peuple de Dieu, pour parler de sa part. Et si vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne SS les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. Et lorsque vous êtes abonné, le Seigneur vous bénira, et partagez aussi tout le message qui passe dans cette chaîne SS les adorateurs du Seigneur TV. Qu'est-ce qui nous amène encore devant vous, enfants de Dieu? Nous sommes aujourd'hui devant vous pour l'introduction de notre séminaire sur l'enlèvement et sur la tribulation. Nous avons commencé notre séminaire aujourd'hui. Notre séminaire va débuter aujourd'hui sur l'enlèvement et sur les tribulations au pluriel. Donc nous allons parler sur les tribulations et nous allons parler sur l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment un séminaire qui va passer sur SS les adorateurs du Seigneur TV. Et n'hésitez pas, ne ratez pas, abonnez-vous et partagez le message. Notre séminaire, ça vient de Dieu et le Seigneur qui nous a demandé de le passer. Donc, vous allez comprendre lorsque nous allons passer le message, nous allons commencer. Et avant d'aller en profondeur, nous allons d'abord laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette opportunité. Merci pour tout ce que tu as fait déjà dans notre vie. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent, qui vont nous suivre encore. Merci pour les nouveaux abonnés et merci pour les anciens abonnés. Nous te disons tellement merci Seigneur pour tout. Seigneur, nous débutons notre séminaire aujourd'hui. Que ta main puissante puisse nous conduire, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous à chaque moment où nous allons passer ici pour leurs enseignements, que ta puissante main nous conduit et nous touche. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, nous le ôtons au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que ce message aille percer le cœur de tes enfants, que tes enfants puissent être révélés encore plus aux profondeurs. Seigneur, va instruire tes enfants et apprends-les à abandonner les mauvaises choses, à abandonner le péché et pour te suivre. Seigneur, nous enlevons toute distraction, tout ce qui pourra nous mettre en dehors de ce message. Nous le neutralisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que tes enfants soient enseignés maintenant par toi-même, Saint-Esprit, conduis-nous dès maintenant et à jamais. Au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, encore Shalom, Shalom, bonne année. J'ai oublié de souhaiter à tous les abonnés de SS, les adorateurs du Seigneur TV, les bonnes années à tout le monde. Bonne année 2024, des bonheurs, la réussite, la résurrection et toutes les bonnes choses, la longévité, soit votre partage. Le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, ça sera seulement une année de révélation, une année des enseignements. Le Seigneur nous a parlé, je vais vous le dire ça, peut-être dans la prochaine vidéo, pour ne pas parler beaucoup sur autre chose, pour entamer directement dans notre séminaire. Donc le Seigneur nous a affirmé, que nous a dit que cette année, ça sera l'année des enseignements. Et SS des adorateurs du Seigneur, cette chaîne, ça sera une chaîne des enseignements. Je ne sais pas si ça sera sur cette chaîne où nous allons encore ouvrir une autre chaîne, parce que le Seigneur nous a dit, nous allons entrer dans l'école, dans l'école des enseignements. Et moi, je suis enseigné.
je suis passé par les enseignements du Seigneur. Lui-même, le Saint-Esprit m'a enseigné. Il a pris tout son temps de m'enseigner. Comme je vous avais dit l'année passée que je suis dans les enseignements, je suis dans l'école. Oui, j'étais dans l'école. Le Saint-Esprit continue aussi. Et je vais vous donner des révélations à propos de ce que je suis en train de vous dire à la prochaine vidéo. Donc, cette année, ce sera l'année des enseignements. Le Seigneur nous a demandé d'ouvrir une école pour les enseignements. Donc, nous allons le faire. Je ne sais pas si ça sera sur YouTube ou si ça sera sur place à Dono. Donc, Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même qui connaît. Mais cette année, nous allons ouvrir une école pour les enseignements qui viendra tout droit du Saint-Esprit. Je vais vous les parler vraiment en détail. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant sur notre enseignement sur l'enlèvement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a parlé à propos de l'enlèvement? Selon ce que j'ai appris à l'église, ce que j'ai appris à l'église dans la Bible, selon ma connaissance, ce que j'avais appris sur le message d'enlèvement et ce que le Seigneur m'a appris selon le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit m'a appris maintenant, dont je suis en train de vous parler sur cet enseignement, ce n'est pas différent, c'est toujours la même chose, mais le Seigneur a ajouté beaucoup sur ce qu'il nous a appris sur l'enlèvement. Donc, sur notre connaissance, le Seigneur nous a appris encore, il a ajouté encore beaucoup à ce que nous avons connu avant sur l'enlèvement. C'est pourquoi je vous dis que soyez branchés parce que vous aurez l'intelligence, votre intelligence sera grandement ouverte. Donc vous serez vraiment remplis de l'intelligence du Saint-Esprit, comme moi aussi le Seigneur me rempli de sa connaissance. Nous avons un esprit de la connaissance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 33:3. Le livre de Jérémie 33:3. Invoque-moi, je t'annoncerai, moi je te révélerai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Cela veut dire, notre Dieu, c'est un Dieu de révélation de choses cachées. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce que lui manque de la connaissance. Le Seigneur ne veut pas que nous manquions de la connaissance. Il veut ajouter la connaissance. Nous devons être actifs. Donc, nous devons connaître des choses de Dieu. Nous devons avoir la connaissance. Le monde spirituel, ça marche avec ceux qui ont la connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance sur le monde spirituel, dans le monde spirituel, vous serez aveugle. Et ce monde-là, ça demande la connaissance. Et nous, les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance. Et c'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il est en train de nous ouvrir l'intelligence. Nous aussi, nous venons enseigner le peuple de Dieu. Cela se passe gratuitement sur SS des adorateurs du Seigneur TV. C'est quoi l'enlèvement? Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la première partie? Nous aurons beaucoup de parties, mais la première partie, on n'aura que des 30, si ça sera plus 40 minutes. On va en faire 30 ou 40 minutes. Comme l'introduction, je peux arriver à 40 minutes. Mais nos vidéos, ça sera 30 pour permettre aux gens de nous suivre aussi. C'est quoi l'enlèvement selon moi, Maman Sandra? Selon ma connaissance que le Seigneur, comment le Seigneur m'a parlé. L'enlèvement, pour moi, cela veut dire que l'enlèvement, c'est séparer, ou bien mettre à part, sortir d'un endroit à un autre, ou séparer, ou mettre à part. Tout ça, selon moi, selon l'inspiration du Saint-Esprit, sur le message, j'ai défini mon enlèvement selon moi. Cela veut dire séparer, mettre à part, enlever déplacer, enlever retirer. Donc ça là, nous pouvons appeler ça enlèvement. Nous voyons, lorsque nous parlons de l'enlèvement ou le cambriolage, donc on va t'enlever, te faire quitter l'endroit où tu es pour un autre endroit que tu ne connais pas. Pour un autre endroit que tu ne maîtrises pas. Donc c'est comme ça, mettre à part.
Donc, enlever quelqu'un dans un endroit où il était, et le mettre dans l'autre endroit. Donc, c'est comme ça que moi, je définis l'enlèvement. Mais par rapport au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a donné les types d'enlèvement. Nous allons parler des 2 types d'enlèvement. C'est pourquoi je vous avais dit, nous avons connu ça autrement. Et le Saint-Esprit nous a encore révélé autrement. Ce n'est pas autrement, mais c'est la même chose, mais il a ajouté à notre connaissance une chose de plus. Le Saint-Esprit nous parle de 2 sortes d'enlèvement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement. La première chose, la première enlèvement, l'enlèvement spirituel. Il y a 2 sortes d'enlèvement. Il y a l'enlèvement spirituel et l'enlèvement physique. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement spirituel. C'est quoi l'enlèvement spirituel? Et comment nous allons expliquer cet enlèvement spirituel? Un enlèvement spirituel, c'est l'avenir. C'est quoi l'enlèvement spirituel? Je vais vous expliquer directement en pratiquant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. C'est l'avenir. Lorsque la Bible nous parle de l'enlèvement spirituel, nous allons comprendre que nous sommes tous dans le monde. Nous sommes tous ici dans ce monde. Mais spirituellement, nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça l'enlèvement spirituel. Nous ne sommes pas dans ce monde. Nous ne vivons pas dans ce monde. Nous ne vivons pas dans ce monde spirituellement. Mais physiquement, moi et toi, on se voit, on se connaît, on se parle. On se parle, on se voit, on se communique. Je peux manger avec toi, je peux dormir avec toi. Je suis dans ce monde. Or, mon corps est dans ce monde, mais spirituellement, je ne suis pas dans ce monde. Je suis en haut. Je suis d'en bas en haut. C'est ça. Et pour aller loin, nous allons d'abord comprendre qu'est-ce que l'enlèvement spirituel. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre des Colossiens, des Corinthiens, pardon. Dans le livre des 2 Corinthiens. Pour comprendre l'enlèvement spirituel. 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Tu peux commencer au verset 14 jusqu'au verset 14 jusqu'au verset peut-être 17. Mais moi, pour aller vite, comme je vous avais dit, nous allons lire seulement le verset 17. Nous allons lire seulement le verset 17 pour comprendre. Je vous avais dit, nous sommes de ce monde, mais nous ne vivons pas spirituellement ici dans ce monde. C'est ça la première enlèvement. C'est ça le premier enlèvement. Donc, l'enlèvement spirituel. Le corps est dans ce monde. Tu dors avec les gens. Tu manges avec les gens. Tu travailles. Tu rentres de ton boulot. Tu viens à la maison. Tu es marié. Tu as tes enfants. Ça, c'est la vie physique. Donc, c'est ça physiquement. Mais spirituellement, tu es déjà enlevé. Tu n'es plus de ce monde. C'est ça l'enlèvement. Le Seigneur t'a déjà enlevé de ce monde spirituellement. Rien que malgré que tu ne vois pas ça, les gens ne le peuvent pas le voir. Mais spirituellement, le Seigneur t'a déjà ôté de ce monde. Tu vis déjà quelque part que nous allons comprendre lorsque nous allons parler. Nous allons lire maintenant 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie, et je vous accueillerai. La Bible nous demande de sortir du milieu d'eux. Qu'est-ce que sont ces gens-là que nous devons sortir du milieu d'eux? C'est quoi? Cela veut dire que le Seigneur nous demande de sortir du milieu d'eux. Cela veut dire de sortir dans ce monde où nous sommes. De quitter ce monde où nous sommes spirituellement. Si vous lisez ça à partir du verset 14, écoutez. 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cela veut dire quoi? Nous sommes le peuple de Dieu. Malgré cela, nous vivons ici sur la terre. Le Seigneur nous demande de quitter, de se séparer de ce monde, de quitter ce monde, de vivre à part. Il a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est ça l'enlèvement spirituel. C'est sortir du milieu de méchants, milieu de moqueurs, au milieu des païens. C'est de sortir de ces milieux-là. C'est vivre à part. Le Seigneur nous demande de sortir. Mais si tu n'es pas encore sorti de ce monde, tu es encore dans ce monde, tu n'es pas encore enlevé spirituellement. Nous allons lire le livre des Colossiens au chapitre 3, verset 5. Nous allons encore comprendre. Colossiens chapitre 3, verset 5, et nous allons arriver jusqu'au 10e verset. Mais vous allez comprendre. La Bible dit, je vais d'abord lire au verset 9. Ne montez pas non, en verset 8. On va seulement commencer au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, à la parole déshonnête qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés de Véon et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de ce qui lui, de lui qui l'a créé. Donc cela veut dire quoi? La Bible nous demande maintenant, la Bible est en train de nous dire, de faites mourir le membre qui sont sur la terre. Cela veut dire, faites mourir les corps ici. Nous devons faire mourir le membre qui sont sur la terre. C'est quoi le membre qui sont sur la terre? Le désir. Donc cela veut dire ces corps ici. Je peux parler de ces corps, c'est ça le membre. Ces membres ici, lorsque nous ne faisons pas mourir ces membres-là, nous ne sommes pas enlevés. Nous ne sommes pas enlevés dans ce monde. Nous sommes encore dans ce monde. Or, l'enlèvement spirituel consiste à vivre physiquement dans le corps, ici dans ce monde, mais de faire disparaître spirituellement le membre physique, disparaître le désir physique pour vivre les désirs de l'Esprit Saint. C'est ça l'enlèvement spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que cet enlèvement spirituel commence dans la vie d'une personne? Quand est-ce qu'on nous parle de l'enlèvement spirituel maintenant? Nous avons compris que l'enlèvement spirituel, c'est d'abord faire mourir ces corps ici, le membre extérieur. Cela veut dire de ne plus commettre toutes ces mauvaises choses, de ne plus être impudique, toutes ces mauvaises choses, de ne plus vivre selon ces choses-là. Maintenant, c'est faire vivre les sentiments du Saint-Esprit en toi.
Nous allons comprendre au fur et à mesure, parce que nous sommes encore dans l'introduction. Si tu n'es pas encore, tu ne fais pas encore ces choses-là, donc dis-toi que tu n'es pas encore enlevé dans ces mondes. Or, la Bible nous demande d'être mis à part, de quitter ces mondes. Comment alors tu vas comprendre que tu ne vis plus, tu es maintenant enlevé? Qu'est-ce qu'il te faut pour être enlevé de ces mondes? Pourquoi être enlevé de ce monde? D'abord, qu'est-ce qu'il te faut pour être enlevé de ce monde? La première des choses, ce que tu dois faire, c'est de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, voilà maintenant la vie que tu vas vivre. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, tu vas comprendre maintenant, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comment tu vas vivre maintenant. La Bible nous dit, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un a reçu Jésus-Christ, donc tu es en Christ, cela veut dire quoi? Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle créature. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu vis maintenant en Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Cela veut dire, tu as fait mourir le membre de ce monde, le membre physique. Tu as fait mourir ton corps physique. Les choses anciennes sont passées. Cela veut dire, tu as quitté de cette vie d'avant. Cela veut dire être enlevé maintenant. Tu t'es séparé de cette vie d'avant. Maintenant, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu veux maintenant être enlevé spirituellement, la première des choses, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, dans la vérité. Dans la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. On les appelle les chrétiens. Oh, ils ne sont pas des chrétiens. Recevoir Jésus-Christ dans toute sincérité et dans la vérité, cela veut dire quitter le monde d'avant, quitter la vie d'avant, quitter les sentiments terrestres et vivre maintenant selon Christ. Cela veut dire, lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu commences à te dépouiller de ces choses physiques. Tu te sépares de ces choses. Toute ta vie devient nouvelle. Ce que tu avais vécu avant devient le passé. Cela veut dire, c'est maintenant que tu as repris ta vie. Tu vis maintenant une vie nouvelle, une autre vie. Sortir de ces choses, c'est pourquoi je vous avais dit comme définition, sortir d'un endroit pour un autre endroit. Cela veut dire sortir du vieil homme pour revêtir une nouvelle vie. Sortir de là où tu étais, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans la cupidité. Sortir de toutes ces choses, dans les abominations. Sortir de ces choses-là et maintenant revêtir l'homme nouveau. Maintenant vivre selon l'Esprit de Dieu. Vivre selon Dieu. Donc, quitter le monde des ténèbres pour venir dans le monde de Dieu. C'est ça maintenant. Recevoir Jésus-Christ de Nazareth, c'est la première des choses que tu vas savoir, tu dois connaître que lorsque tu sens que tu as reçu Jésus-Christ, mais ta vie n'a pas changé. Bien aimé, ne force pas. Ne force pas. Dis-toi que je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ dans ma vie. Dis-toi que je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Parce que personne ne peut venir à Jésus si Jésus ne l'a pas appelé. C'est pourquoi nous allons comprendre ces choses au fur et à mesure nous allons. Tu ne vas pas forcer de recevoir Jésus-Christ si ce n'est pas encore le moment. Le moment viendra, comme je vous avais parlé, sur les enseignements que je vous avais parlé, sur les choix, sur l'appel ou sur l'élection. Je vous avais parlé sur l'élection.
Donc c'est Dieu qui fait l'élection. C'est Dieu qui choisit ses enfants. Il y aura un temps où le Seigneur va sonner dans tes oreilles. Il y aura un temps. Donc on ne force pas de devenir enfant de Dieu. Cela n'est pas forcé. Il y aura un temps où le Seigneur va t'appeler. C'est naturel. C'est naturel. Il y aura une trompette qui va sonner. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous avons l'appel et nous sortons de ce monde. Lorsque l'enlèvement spirituel se fait dans notre vie, il y a une trompette qui sonne dans nos oreilles. Et cette trompette-là, tu ne peux pas écouter ça physiquement comme ça. Tu ne vas pas écouter cette trompette-là. Cette trompette-là sonne dans notre vie. Mais cette trompette-là, tu ne pourras pas l'écouter. Mais ça se passe spirituellement. Et c'est par là où tu as reçu l'appel. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, pour aller vite, je n'ai pas prévu ce verset. Ça m'est arrivé seulement sur place. Donc c'est pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Romains chapitre 8. La Bible dit au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Cela veut dire, lorsque le Seigneur nous a créés, à partir de là où nous venons, nous ne savons pas d'où nous venons. D'où on vient, où nous allons, nous savons du moins là où nous allons. Nous allons où? Dans le ciel. Mais d'où est-ce que nous sommes venus? Nous ne savons pas. Avant que tu sois né. C'est pourquoi la Bible dit ici. Car ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. La prédestination d'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth, ça s'est fait déjà avant même que tu sois né. Le Seigneur Jésus-Christ, avant que toi tu sois né, il t'avait déjà connu. Il t'avait déjà prédestiné qu'un jour tu dois le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Même la conversion de l'homme, c'est Dieu même qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui convainc à l'homme de pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ. Tout ce que les gens disent que moi j'ai reçu Jésus-Christ, mais leur vie n'a pas changé. Ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ce sont seulement ce que nous faisons dans nos églises, qui veut recevoir Jésus qui donne sa vie, et on se met debout, et répète ces paroles après moi. Tu as répété ces paroles-là. Après, ta vie n'a pas changé. Tu continues dans l'impudicité. Tu continues dans l'ivrognerie. Tu continues dans l'immoralité. Tu continues dans les critiques. Tout ça parce que tu n'as pas encore reçu. Parce que Jésus ne t'a pas encore appelé. Le jour où il va t'appeler, les jours où la trompette va sonner spirituellement dans ta vie, tu ne vas pas faire cette vie-là. Tu ne vas pas vivre cette même vie d'avant. Ces jours-là, tu vas savoir que oui, oh, je suis maintenant élu. Je suis élu. Je ne savais pas que j'étais élu. Je ne savais pas que j'étais enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais dans cette vie aussi? Mais pourquoi je suis dans le mensonge? Pourquoi je suis dans l'ivrognerie? Mais pourquoi je suis en train de les voler? Mais pourquoi je suis en train de coucher avec les hommes et des femmes autrui? Pourquoi est-ce que je commets l'impudicité? Ces jours-là, le Saint-Esprit va entrer dans ta vie. Tu vas te retrouver dans une peau que toi, tu ne savais pas cette peau-là avant. Mais c'est quelle peau que j'ai portée? Ce n'est pas la vie que je veux dans ma vie. Je ne veux plus cette vie. Je ne désire plus cette vie-là. Je veux maintenant changer de vie. C'est par là où on va t'appeler renouveler. C'est par là où nous allons utiliser les noms de la repentance. C'est par là où nous allons parler de la conversion. Et si tu n'as pas encore regretté des choses que tu as fait avant, dis-toi que tu n'es pas encore enlevé spirituellement. Si tu n'es pas en train de regretter de ta vie d'avant, dis-toi encore que tu n'es pas encore enlevé spirituellement. Je ne sais pas si vous comprenez, enfants de Dieu. La vie que nous menons physiquement, cette vie-là, si tu as la même vie, tu fais toutes les choses que tu faisais avant, mais en toi,
tu te dis que j'avais reçu Jésus, mais toute cette vie-là, tu continues à le faire, cette même pratique d'avant là, tu n'as pas reçu Jésus. La trompette n'a pas encore été sonnée à toi, spirituellement. Tu n'as pas encore été appelé. Écoutez, la Bible continue. Et être semblable à l'image de son fils. Je vais répondre. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'humour de son fils. Cela veut dire, lorsque le Seigneur te prend, tu as reçu Jésus, tu es renouvelé, parce que tu es prédestiné. Depuis la création, il t'avait déjà prédestiné. Ce temps-là, lorsque ça va revenir, ça va venir maintenant, ça va arriver. Le Seigneur fera en sorte que tu vives comme Jésus-Christ. Le Seigneur va te donner la vie de Jésus-Christ. Tu seras semblable à l'image de Jésus. Tu seras semblable au Fils de Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Il a vécu dans ce monde-ci, mais il n'avait pas connu le péché. Lorsque le jour où tu vas recevoir Jésus-Christ dans ta vie, et le temps-là va arriver, la trompette va sonner. La première trompette, ça sonne dans notre vie. Le jour où nous recevons Jésus-Christ, c'est ça la première trompette. Parce qu'il y a une deuxième trompette. Mais la première trompette, ça va sonner. Mais tu ne vas pas écouter cette sonnerie-là. Tu ne vas pas écouter cette trompette-là. Tu ne vas pas écouter cette trompette-là. Ça sera spirituel. Mais spirituellement aussi, tu vas comprendre que je ne suis pas digne de Dieu. Je dois renoncer. Donc la trompette est en train de sonner dans ta vie. La trompette va sonner. Jésus va le Saint-Esprit va sonner la trompette dans ta vie. Pan, pan, pan. Cela veut dire ton temps est venu pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Le temps est venu. Tu es enfant de Dieu. Tu es élu de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. Le temps est venu. Sors de ces milliers-là. Sors de ces milliers-là. Sors de ces mondes. Quitte ces mondes. Maintenant, là, la personne devient consciente. La personne devient consciente de sa vie maintenant. Là, tu vas te dire maintenant que je suis enfant de Dieu. C'est par là que tu vas dire que je suis maintenant chrétien. C'est par là que tu vas te dire que maintenant je suis croyant. Mais si la chose-là n'est pas encore faite dans ta vie, tu n'es pas croyant. Tu ne peux pas forcer parce que c'est naturel. C'est Dieu qui nous appelle. Si nous continuons notre lecture. Verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi. Pardonne-moi. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Vous voyez? Déjà, le Seigneur nous a prédestinés avant la création. Il avait déjà prédestiné que Sandra, c'est ma fille. Je l'ai choisie. Sandra, tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore venu dans le monde. Mais le Seigneur a dit, cette femme-là, cet homme-là et cette femme-là, ils vont concevoir, ils vont accoucher une fille. Cette fille-là, ça sera Sandra. Sandra-là, je l'ai prédestinée. Elle sera ma servante. Comme il a dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er. Il a dit, avant que tu sois né, je t'ai connu. Je t'avais déjà proclamé. Je t'avais déjà prédestiné. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Et c'est comme ça. Tu n'es pas encore né, mais le Seigneur t'a déjà mis sur sa liste de prédestinés. Tu étais déjà prédestiné. Le jour où tu es né, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es comme toute personne. Tu n'es pas enfant de Dieu. Mais le jour où le moment viendra, comme tu as été déjà prédestiné, tu grandis, petit à petit. Mais le temps viendra. La prédestination va crier en toi. Le temps viendra maintenant. La sonnerie ou la trompette va sonner. Et cette première trompette-là, c'est ça que nous appelle la trompette de l'appel. C'est ça l'appel. Chacun de nous a reçu un appel. Chacun de nous étant enfant de Dieu, nous avons reçu l'appel. Et cet appel-là, lorsque ça viendra maintenant en toi, la trompette va sonner maintenant. C'est ça la Bible est en train de nous dire. Le Seigneur les a aussi appelés.
Il n'a pas resté là. Est-ce que le Seigneur t'appelle? Tu as écouté la trompette. Bon, oui, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas continuer cette vie-là. Je ne dois pas continuer cette vie-là. Tu viens maintenant. Le Seigneur a dit, il les a aussi justifiés. C'est par là le Seigneur va commencer à te justifier. C'est là que je dis, tu étais dans le collant. Tu étais dans le périque, dans le mèche. Tu étais dans la débauche, dans l'impudicité. Tu te regardes maintenant, tu dis, ah, ce n'est plus, je ne vais plus mettre ça. Vous voyez la vie que nous avons, la vie de dépouillement, là, oh, je ne mets plus de mèche. C'est l'appel de Dieu simplement. Le temps de la justification. Le Seigneur est en train de nous justifier. Maintenant, il veut nous rendre justes. Il veut nous séparer de ce monde. C'est dépouillement que nous avons fait physiquement. Ça a d'abord commencé spirituellement. Et lorsque ça a commencé spirituellement, le Seigneur nous a dépouillé de l'impudicité. Il t'a dépouillé de la méchanceté. Il t'a dépouillé de la colère. Il t'a dépouillé des querelles. Il t'a dépouillé de l'homosexualité. Il t'a dépouillé de chanvre. Il t'a dépouillé. Maintenant, le Saint-Esprit est venu. Il s'est installé en toi. Lorsque le Saint-Esprit s'est installé maintenant, ça commence maintenant physiquement. Tu regardes, ah, les cheveux ici, le perruque ne plaît pas à Dieu. J'enlève le perruque, ça, ce n'est pas bon. Nous ne devons pas ajouter. Tu commences à enlever. Tu regardes les bijoux, ça ne plaît pas à Dieu. Tu enlèves, tu arraches les bijoux. Tu viens les pantalons, c'est ça maintenant la justification. Le Seigneur commence à te justifier. Lorsque le Seigneur te justifie, maintenant il dit, il va te glorifier. Donc lorsque l'appel vient en toi, ces moments-là, tu vas te parler maintenant de l'enlèvement spirituel. Lorsque tu n'as pas encore traversé toutes ces étapes-là, tu n'es pas encore enlevé spirituellement. Tu es encore dans ce monde-là. Tu vis encore avec le monde-là. Tu n'es pas séparé d'eux. Oh, la Bible nous dit, séparez-vous du milieu d'eux. Enlevez ce qui est de ténèbres. Maintenant, vivez dans la lumière. Vivez comme les enfants de lumière. Ne vivez plus comme les enfants des ténèbres. Parce que vous êtes appelés dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, notre séminaire commence maintenant. Nous allons parler de la première enlèvement. Selon Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui m'a donné ce message ici. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es enlevé spirituellement? La question nous a été donnée. Est-ce que tu es enlevé spirituellement? Tu es enlevé ou tu n'es pas encore enlevé? Si tu n'es pas encore enlevé, ne force pas. Le Seigneur connaît le temps. Parce que personne ne va être enlevé de sa propre force. L'enlèvement spirituel, c'est fait dans la force de Dieu. Ça s'est fait dans la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre à ton esprit que toi tu es enfant de Dieu. C'est dans la Bible. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit à notre esprit que tu es enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, tu ne seras pas enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit ne convainc pas ton cœur, tu ne seras pas enfant de Dieu. Tu ne seras pas enlevé. Ne force pas si tu n'es pas encore enlevé spirituellement. Attends, le temps viendra où le Seigneur va t'enlever spirituellement d'abord. L'enlèvement physique d'abord, ça commence d'abord dans le spirituel. D'abord spirituellement, tu dois être enlevé spirituellement. Si ton spirituel n'est pas encore enlevé, tu n'es pas digne de Dieu. Tu n'es pas encore séparé de ce monde. Tu ne vis pas encore de ces choses d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là-bas. Pour aujourd'hui, pour la première partie de notre séminaire. Nous allons d'abord rester là-bas et nous allons continuer la suite de notre séminaire aux jours qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci.